Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire d'Au pays des fées. Il existe quelque part dans l'océan une île enchantée couverte de forêts et de rizières, de prairies et d'oiseaux. Le vent y souffle doucement un parfum magique et chaque feuille de chaque arbre joue sa note pour lui répondre. Sur cette île, les rivières scintillent, les cascades pétillent et le sable étincelle, même à l'ombre. Elle n'est notée sur aucune carte, ancienne ou récente, et depuis toujours les hommes partent à sa recherche. Mais jamais ils ne la trouveront. Dès qu'un bateau s'approche de l'île enchantée, elle se tait et disparaît. C'est là, bien cachée, que vivent secrètement les fées. Elles aiment s'y reposer, leurs ailes de libellules repliées sur leur corps de jeune fille. Habillées de pétales de fleurs, elles logent sur la mousse des sous-bois, sous les feuilles qui ondulent ou dans les champignons. Elles dansent dans les clairières et se nourrissent en riant de la rosée du matin. Au pays des fées, le temps s'écoule autrement. Un jour ici dure ailleurs des années. Lorsque le mois de mars revient, ces fées minuscules inventent le printemps. D'un souffle, elles installent les bourgeons, elles parfument l'air, elles colorent les prairies. Puis, changées en milliers de papillons, elles vont, du frottement de leurs ailes, fleurir le monde entier. Les fées voyagent, changent d'apparence, se transforment sans cesse, mais toujours elles gardent la couleur des pétales de leurs fleurs. C'est ainsi depuis des milliers d'années. En cette matinée de l'année 1111, Primevère ouvrit les yeux plus tard que d'habitude. La veille avait été une rude journée, mais à présent, le printemps fleurissait le monde. Elle étira ses ailes vertes, rajusta son bustier en feuilles de chêne et défroissa sa jupe en pétales superposés. Aujourd'hui, nous fêtons les 1111 printemps guidés par Aubépine, notre reine, pensa Primevère. Et je vais être sacrée reine des 1111 prochaines années. Pourtant, malgré la fête qui l'attendait, Primevère était inquiète. Vite, voyons si mes sœurs les fées sont toutes revenues. En quelques battements d'ailes, Primevère rejoignit le lieu du rendez-vous. Les fées arrivées de toutes parts discutaient dans la clairière. Et Primevère compta. 1, 2, 109, plus que moi. Et elle eut un coup au cœur. Mes amis, nous ne sommes que 110. Où est la 111e ? Les fées se consultèrent et très vite Iris s'exclama. C'est la reine Aubépine. Aussitôt les arbres s'interrogèrent pour savoir qui l'avait vue passer, les rossignols se mirent à chanter pour peut-être la réveiller, les lucioles firent une farandole pour éclairer les sous-bois, mais malgré tout cela, Aubépine ne venait pas. Hier la reine organisait le printemps, réfléchit Primevère, cherchons, elle ne doit pas être loin. Alors au pays des fées, si calme d'habitude, ce fut le branle-bas de combat. Par groupe de 11, les fées survolèrent l'île. Elles en inspectèrent les moindres recoins, les moindres sentiers, en agitant des clochettes de muguet, mais hélas, Aubépine restait introuvable. Les 110 fées s'étaient à nouveau réunies dans la clairière quand un petit être étrange apparut parmi elles. Ses ailes transparentes, aux nervures lumineuses, ressemblaient à celles des fées, mais elles ne possédaient qu'4, 2 allongées et 2 plus petites, arrondies. Émerveillées, les fées arrêtèrent de bavarder. Les oreilles courtes et pointues, le visage délicat, le sourire doux du nouveau venu leur plaisaient infiniment. Il rajusta sa veste de mousse et se racla la gorge. « Mesdames, pardonnez mon intrusion, je suis à Butillon. Je viens du pays des elfes. Aubépine m'a chargé de vous annoncer qu'elle arriverait en début de la fête. Mon roi a rencontré hier votre reine et tous deux sont tombés en grand amour. Ils se regardent sans pouvoir se séparer. » À Butillon inclina doucement la tête en guise de revoir et s'envola. Les bavardages reprirent, plus étonnés qu'inquiets, et bientôt Primevère frappa dans sa main. « Mes amis, nous n'avons plus une minute à perdre. »
L'enthousiasme froufroutant des fées s'empara de la clairière. Au centre, elles posèrent les plus beaux coquillages de la plage, puis elles firent apparaître des milliers de jonquilles, des crocus, des violettes, tandis que le ciel de fin d'après-midi déclinait. Elles installèrent des verres luisants sur les branches. Les arbres, surpris d'être si beaux, illuminèrent fièrement la piste de danse. Tout était enfin prêt pour la fête du printemps. Primevère demanda à l'Auvent de souffler doucement dans les coquillages, et une jolie musique monta légère dans la clairière. C'est à ce moment-là que choisit Aubépine pour faire son entrée. Installée entre les ailes colorées du colibri royal, elle tournoya sous les applaudissements des fées et rejoignit son trône. « Mes amis, annonça-t-elle, je vous présenterai bientôt celui qui m'a retenu loin de vous. Comme le veut la tradition, nous fêtons aujourd'hui à la fois le printemps, la fin de mon règne et l'avènement d'une nouvelle reine des fées. Je suis heureuse que vous ayez choisi Primevère pour me remplacer et que la fête commence. » Et la fête commença. Derrière les arbres, on vit le soleil devenu rouge enflammer la mer. Primevère, emportée par 2 hirondelles, fut déposée au pied d'un hêtre majestueux. Des colibris lui façonnèrent alors du bout de leur bec un habit de reine. Bientôt la nouvelle reine fut prête, elle portait un manteau de plumes de duvet et des primevères mélangées. Aubépine s'approcha d'elle et délicatement la coiffa d'une couronne de minuscules papillons. « Merci, Aubépine, et vive Primevère !» s'écrièrent en chœur le peuple des fées avant de se mettre à danser. La danse durait depuis des heures, loin de s'épuiser, les fées rechargeaient ainsi leur pouvoir magique. Primevère prit la parole. « Mes amis, pour marquer le début de mon règne, je souhaite que celles qui s'en sentent déjà pleines d'énergie partent dans le monde des humains. » Aussitôt, plusieurs fées se présentèrent en souriant. La reine désigna les premières arrivées. « Je vous appelle, Amaryllis, Garance, Jacinthe et toutes les autres, envolez-vous, mes amis. Voyagez chacune dans une époque différente, semez le bonheur et revenez afin de la fin de notre fête. Et surtout, rapportez-moi un souvenir des humains que vous aurez rencontrés. » Et les 10 fées désignées s'envolèrent en même temps. Leurs 10 couleurs formèrent bientôt 10 points lumineux dans le ciel. Elles disparurent alors au pays des fées. Les concerts et les farandoles reprirent joyeusement, comme si de rien n'était. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.